Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre émission. Je suis très heureux de passer ce petit moment avec vous. Alors ce soir, oui je dis ce soir, je suis pas très en avance. J'ai passé une bonne partie de la journée à étudier les soins spirituels. Je me suis inscrit à différents modules pour pouvoir vous proposer, je l'espère, dès la rentrée, en plus des émissions, des voyances publiques, en plus des consultations privées, eh bien, de mettre à votre disposition des soins spirituels. J'aurai l'occasion évidemment de pouvoir revenir dessus. J'en aborde 4 actuellement, à savoir la libération karmique, la libération akashique. J'ai également les soins au niveau du corps éthérique et les soins de l'âme. Donc j'aurai l'occasion de pouvoir vous en reparler le moment venu. Du coup, forcément, le temps que j'ai consacré à cet apprentissage et à ces sujets combien intéressants, pour ne pas dire passionnants, j'ai pas forcément eu le temps de regarder, et puis c'est peut-être pas plus mal comme ça, ce qui se passe au niveau des informations. Donc ce soir on va se laisser porter, par les cartes. Nous sommes mardi, ça tombe bien, j'aime beaucoup le mardi, avec les énergies justement de Mars et de la planète, de la planète Mars. Donc mardi en plus, c'est 5 lettres, et bien on est parti pour une émission avec un tirage protocolaire, je dirais, avec en 5 cartes. Mais vous savez que j'aime beaucoup justement les tirages en 5 cartes. Autrement, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé une belle journée, et puis que vous ne souffrez surtout pas trop de la chaleur. Je dois reconnaître également que j'ai passé une petite nuit, puisque, comme beaucoup, on a eu du mal à trouver le sommeil. Tellement il faisait moite, chaud, et puis la chaleur, elle s'est vraiment emmagasinée finalement dans l'appartement, donc un peu suffocant quand même, et pas d'air surtout, c'est ça le pire. Mais alors, je sais pas de votre côté, mais les moustiques de Bill le Gâteux, cette année c'est une totale invasion. Inutile de vous dire qu'entre les pieds, les jambes, on est vraiment, Joël et moi, recouverts de piqûres de moustiques, et je peux vous dire que ça gratte et que ça fait mal, mais je sais que vous êtes nombreux à en faire également l'expérience encore cette année. Allez, on parle de quoi? Oh, ça commence bien, on a la trahison. Alors la carte de la trahison, on a le chat noir. Alors, je ne pensais pas un jour devoir me justifier par rapport au chat noir, mais il s'avère que j'ai eu des retours de personnes qui se sont offusquées que je puisse apporter et prêter de telles, on va dire, de telles énergies au chat noir. Alors j'adore les chats, j'adore qu'ils soient blancs, crème, marron, tigré, j'adore les chats, mais il s'avère que dans le Béline, le chat noir, c'est la trahison. Bon, on nous parle de mensonges, d'énergie négative ici, et on commence déjà avec cette première carte qui est pas top. On va regarder sur quoi, j'ai même pas eu le temps de faire ma coupe, que cette carte s'est présentée. Donc déjà, on va retenir une forme de trahison avec manipulation, mensonge et énergie négative. Cette trahison, elle concerne quoi justement? Hier, on a vu que la Chine travaille en étroite collaboration avec donc la rue Poincy. Alors, on va regarder par rapport à tout ça. Est-ce qu'on est sur la suite finalement du tirage d'hier, ou est-ce qu'on nous parle d'autre chose en coupe? Qu'est-ce que l'on peut nous dire? On parle de la paix. Ah, la paix.
au niveau de l'amour. D'accord. Le cœur vaillant, le cœur ardent. La trahison, nous avons été nombreux à nous sentir floués, à nous sentir trahis par le gouv en place. Hein. Et par rapport à ça, j'ai l'impression véritablement qu'ils sont en train de perdre de leur influence. Mais, je dis bien, mais, on est dans une période transitoire où les ténèbres en eux-mêmes se font de plus en plus entendre et où les actions de la lumière sont de plus en plus présentes. Donc, la paix pour retrouver, et on est dans l'apprentissage, la vitalité de la paix pour pouvoir retrouver une forme d'apaisement par rapport justement à ces influences. L'être humain étant un être créatif, nous nous tournons vers des sujets, vers des activités qui rentrent en total alignement avec nos aspirations profondes, avec notre essence divine. Et on sait que les ténèbres sont là, et comme je vous le disais hier, ça aussi c'était quelque chose qui m'a interrogé. Je dois reconnaître que le fait de ne pas avoir évoqué ce qui est finalement de la clôture des Jeux Olympiques, alors que je vous l'avais dit, finalement est aussi d'une certaine manière l'illustration du fait que nous sommes de plus en plus nombreux à nous détourner justement de tout ce qui est de l'ordre de la manipulation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on vit dans un monde de bisounours, loin de là. Bon, j'en ai 3 qui viennent d'arriver, d'accord. On va continuer, on va voir la paix. L'amour, je vous le rappelle, étant notre véritable vibration. Alors, on me parle de quoi? On me parle de la pensée et des amitiés avec la carte du chien. On me parle d'accompagnement, de fidélité, d'accord. Est-ce qu'on me parlerait finalement des Français qui sont de plus en plus finalement dans la réappropriation de leurs valeurs? Ça passe au niveau singulier, mais aussi pour le bien commun. Bon, pensée amitié, on va regarder. Donc après, ça peut très bien nous parler aussi d'un autre sujet. Mais donc on va regarder. J'ai quoi après? J'ai l'héritage. Bon, pensée amitié au niveau de l'héritage. Là, c'est quelque chose justement qui, dans le passé, s'est déjà produit et qui pourrait revenir. On est dans la transmission et je pense qu'on me parle encore de ces différentes, je dirais, maladie, donc maladie qui émerge. Ça sent quand même vraiment le nouveau plan du pain de mie. En tout cas, on a l'expérience. L'expérience, c'est la pensée et l'amitié. Donc l'héritage, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir compris le fonctionnement même de l'ombre des ténèbres. Et en même temps, nous sommes dans une énergie, je dirais, peut-être beaucoup plus haute. Là, on est dans des énergies basse par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, évidemment. Et nous, c'est une invitation finalement à nous reconnecter et à nous rassembler face à l'héritage. Et peut-être aussi pour la protection même de notre héritage. On nous parle de la passation. Ah, passation, c'est intéressant parce que la passation peut nous renvoyer également sur
ce qui se passe actuellement au niveau du Gouv, avec une passation qui tarde concernant le remplacement de Gabi. Et je pense que même là, on est dans des accords, et non pas dans des désaccords, même si certains peuvent le penser. Moi, je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou non, chacun étant libre de penser ce qu'il veut. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Mais on pourrait nous dire justement que cette passation aussi, pour remplacer Gabi, se fera dans un cercle fermé, dans un cercle d'amitié. Donc il y a des accords aussi qui ont été passés, d'où la raison pour laquelle on entend des noms comme Case Vieille, contraire d'ancien, vous m'aurez compris, qui j'ai entendu aussi complètement surréaliste, aussi surréaliste que ça peut paraître, Xav Bertrand. On va regarder ce que ça donne là. On parle de quoi? Des pénates. Bon, tout ça, ça a des répercussions au niveau du foyer. On nous parle d'un isolement en même temps. Est-ce qu'il serait tenté par vouloir trouver finalement, on est dans la préservation. Ce qui est recherché justement, c'est de pouvoir continuer la même polypointique extrêmement liberticide, je dirais, entre autres. Mais on a bien quelque chose qui vient au niveau du foyer, des foyers. Ok, alors les foyers, est-ce qu'on pourrait peut-être justement nous parler aussi de nouvelles mesures concernant nos habitations, que l'on soit propriétaire ou locataire? On va voir, il y a quand même quelque chose qui vient, et qui percute, je dirais, l'harmonie, enfin qui est fait pour percuter l'harmonie dans les foyers. Ok. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Il y a le vol et la perte. Ok, il y a des choses qui sont dissimulées. On est encore dans l'abus de confiance au niveau des foyers. Et on a quoi? L'étoile de l'homme. Bon, l'étoile de l'homme qui vient justement, qui nous dissimule, qui a abusé de notre confiance, qui va vouloir continuer encore d'abuser de notre confiance et de nous manipuler. En tout cas, on nous parle de dissimulation. De dissimulation. Des choses qui sont cachées, dissimulées, on est sur l'abus de confiance, vol et perte au niveau de l'homme. Ok. Bon, j'ai quand même cette notion du mal à dit qui pourrait aussi être transmis en France. Ça fait partie du plan. Je vous rappelle que un certain Klaus Schwab a parlé de trois, lors du forum de Davos, a parlé de 3 pandémies jusqu'en 2030. On a vécu la première. J'ai l'impression que la deuxième est à nos portes. Et on est toujours dans la même dynamique. Par contre, j'ai une carte positive, qui est la pensée, l'amitié. Et on va regarder par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas se passer comme il le souhaiterait. Alors, en tout, là j'ai quoi? J'ai le feu au niveau des familles. Ouh, il y a un embrasement quand même au niveau des familles. On est toujours dans cette notion de flamme qui ressort. Alors, les foyers, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, s'il te plaît? Sur les foyers, merci. Et après, on va changer d'oracle. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Toi, tu viens là. Et là, il y en a 2 qui sont tombés, donc je vais les prendre. Alors, pensée amitié, on a la beauté, d'accord, l'émerveillement,
la moralité et la grâce. Moi, je vois bien ici, par rapport à ce qui vient, ça dépasse également nos frontières, des actions menées et de belles actions afin de pouvoir également, on est dans la grandeur d'âme. Je pense que vraiment, ça se passera pas comme il le souhaite. La beauté, ok, on va regarder. C'est une invitation aussi à nous diriger vers et à sortir de la peur qui a envahi quelque part le monde, et surtout le monde occidental, par les angoisses, les doutes. On a aussi, et je vous le rappelle, et ceci est combien important à rappeler, on est vers un changement de toute façon de paradigme qui nous sera bénéfique et positif, c'est-à-dire que progressivement le pouve en place est en train de littéralement perdre face à notre propre lumière intérieure, face aux actions. C'est ça. C'est un peu, pour le moment, on est dans une période, encore une fois, je veux le dire, transitoire, parce que les ténèbres se font de plus en plus entendre, mais la lumière, notre lumière, l'humanité, justement, passe de plus en plus à l'action, et étant donné que l'humanité passe de plus en plus à l'action, les ténèbres vont se faire de plus en plus entendre. Mais les solutions arrivent. Les solutions arrivent, et encore une fois, je pourrais évoquer des super solutions pour nous. Ça va pas être simple, loin de là. J'ai quand même la grâce qui est là, l'émerveillement, et on a le cœur. Le cœur, l'épanouissement du cœur, du rayonnement aussi de... Et encore une fois, j'ai presque envie de dire merci, finalement, gratitude à ces ténèbres de nous avoir permis de vivre et de vivre une expérience sans précédent. Donc, on sort de la peur, de la torpeur, de la sidération, afin de pouvoir véritablement nous sentir aussi accompagnés. Et ce qui est d'autant plus, je dirais, important et à retenir, c'est que le portail du lion, justement, du 8 août, d'un point de vue spirituel, nous permet ceci. C'est-à-dire que nous sortons de la peur par l'ouverture du portail du lion, où nous sommes accompagnés par les énergies divines des différents plans, et pas que des énergies justement présentes sur la Terre. Ça c'est quelque chose... alors vous n'êtes pas obligé d'y croire évidemment, mais ceci me ramène sur l'une des caractéristiques très importantes du portail du lion. Il y a un avant et un après. S'il y a des amis astrologues qui suivent cette émission, j'aimerais bien justement que vous puissiez, en quelques mots, en commentaire, nous parler justement de la configuration planétaire au niveau des prévisions là actuellement, ce que vous ressentez, parce que je pense que ça peut être extrêmement complémentaire avec ces deux cartes, la pensée, l'amitié, la beauté. J'ai quoi ici? J'ai le feu. Bon, il y a vraiment, voyez, en même temps, il va y avoir un investissement, et on est dans le feu, dans le sens où on est sur cette notion de feu alchimique,
Et on va avoir de toute façon de plus en plus de manifestations d'agressivité, d'action de la part des ténèbres qui vont vouloir encore continuer comme si de rien n'était et surtout comme s'ils n'avaient absolument pas conscientisé que l'humanité justement vit un véritable éveil spirituel. Et je suis désolé de revenir dessus, mais ceci est combien important. On a le feu, on a la combativité et les guides me disent également que nous avons la rage salvatrice, dans le sens où nous ne nous laisserons pas faire et pas attendre. Alors évidemment, certains vont encore se soumettre. Ça, malheureusement, c'est inévitable. Ils n'en sont pas arrivés à notre point, je dirais, à notre stade d'avancement au niveau de la conscience, chacun menant justement ce chemin à son rythme, mais à un moment donné, je crois qu'il va falloir continuer justement de pouvoir œuvrer. Hein. Donc on a la beauté, et la beauté qui par rapport au sentiment, on est dans la combativité, vraiment. C'est comme si finalement nos forces sont trouvées être complètement décuplées. Hein. L'héritage prêt à justement, on voit aussi qu'il y a le feu en face au niveau du camp des ténèbres de l'ombre, chez ces pédocriminels sataniques et satanistes sur la passation. Il y a de l'agressivité, il y a des convictions, et on est eux, vous voyez, comparé à nous. Et c'est ce que les guides me disent justement de vous transmettre et de vous dire, ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Or, sans se soucier une seule seconde du peuple. Or, ils n'ont pas compris justement qu'ils avaient face à eux un peuple prêt véritablement à en découdre et que rien ni personne ne pourra arrêter. Si, je suis désolé Georges, parce que ça ne va pas vous plaire évidemment, je sais que ça ne va pas plaire à certains non plus, et il est grand temps justement de pouvoir aussi mener à bien et à vraiment diriger nos actions au niveau européen. Hein. Là, c'est pas à échelle France hexagonale, non, c'est vraiment à l'échelle européenne, entre autres, mais pas que. Je pense aussi aux personnes qui sont voilà, aux États-Unis. On va regarder sur les pénates, on a quoi? Bon, on a l'accident. Bon, on va faire face de toute façon encore. Il y aura un empêchement, hein, un empêchement au niveau du foyer. On me parle d'une révolution, c'est ça. C'est une totale révolution en tout cas. Hein, et on est dans une cassure actuellement au niveau du foyer. Mais c'est surtout l'isolement à travers les actions de manipulation qui se retrouvent être complètement bouleversées. Et cassé, car ça prend l'eau finalement de partout, dans le sens où nous n'avons même plus besoin finalement de faire des recherches pour trouver justement la vérité. Tous les jours, on apprend des tas de révélations, quels que soient les secteurs, quels que soient. Mais l'accident aussi, attention, nous dit que pour la France va se retrouver dans une situation de grand bouleversement. Et un bouleversement qui pour le coup, ne nous est pas forcément bénéfique et positif. L'accompagnement ici avec la carte des pénates et de l'accident m'envoie
en plus on a un investissement, donc est-ce que ce soit l'investissement financier ou l'investissement humain, m'envoie aussi sur la notion d'une mise sous tutelle, hein, qui arrive, et donc une demande tournée vers le FMI, et vraiment cette mise en tutelle. On pourrait dire notamment que pour le moment ce n'est pas encore acté, mais que nous y sommes déjà. Vol-perte, bon, voyez, là on est dans... c'est de la désillusion, il y a des mirages, l'illusion, ok. Mais on a aussi le bouleversement, l'effondrement de l'illusion. Des chimères. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, en plus de la mise sous tutelle de notre pays, l'investissement à l'encontre des familles par rapport à une notion d'une nouvelle maladie, bon là en même temps j'ai un combat de coq, bon, qui m'envoie aussi, et le feu dessus, qui m'envoie et qui me montre, hein, vraiment cette notion de grippe aviaire. Bon, ça ne marchera pas. Hein. Ça ne marchera pas parce que nous avons l'expérience et nous avons connaissance. Autant au début, on peut se dire, pour un grand nombre d'entre nous, lorsque le coco est arrivé, on connaissait rien, quoi. Il y a beaucoup de choses qui nous paraissaient curieuses, beaucoup de choses qui nous paraissaient quand même très surprenantes, mais on ne connaissait rien de ce truc. Et on a très certainement aussi été influencé par tous les outils de propa.gand, et enfin pour ma part ça s'est passé comme ça. Bon, j'étais contre de toute façon la picouse, bon j'ai pas eu le choix, hein. Malheureusement c'était ça où je perdais à l'époque mon emploi, hein. Donc vraiment très en colère, mais il a bien fallu. Donc voilà, sauf que je vais vous faire une petite confidence. Si j'avais pris avec moi, vous savez, ce qu'on appelle l'aspire-venin. Donc une fois, première injection, hein, je suis allé aux toilettes et j'ai pris l'aspire-venin et j'en ai retiré une partie. Bon, après j'ai eu, grâce à ma sœurette Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, une reprogrammation au niveau du corps éthérique de mon ADN. Donc voilà. Bon, en tout cas, l'homme est face à des chimères, hein. Il se fait encore beaucoup d'illusions par rapport à l'asservissement du peuple. On va voir ici ce que ça nous donne. Oh, regardez, pour l'homme, j'ai ce qui est de l'ordre de l'abondance et du bonheur, hein, pour lui, qui sont à l'envers. Oh, comme c'est ballot. Comme c'est ballot. Ouais, c'est bête. Bon, d'où aussi cette notion d'agressivité, hein. Ce petit coq. Et encore non, j'ai trop de respect pour les gallinacés, que j'aime énormément. Alors, on va continuer, bien sûr. Et on va peut-être regarder tranquillement les énergies actuelles de cet homme que nous évoquions à l'instant. Je commence à avoir chaud. Non, il fait lourd. Ouais, je commence à avoir chaud. Allez, on y va, on regarde.
on va continuer. Hein. En même temps, je ne sais pas si on va regarder les énergies. Non, on va partir, on va se laisser porter par les cartes, comme j'avais pu vous le dire en préambule. Alors, bon, bah lui, il veut sortir. Hein. Bon, là, on nous parle des élus, hein, quand même. On nous parle, bon, ici, j'ai pas besoin d'apporter de mots dessus. Donc là, on nous parle bien de là. Et là, on me parle également des bâtiments. Là c'est la mairie. Hein, donc c'est dans les communautés, dans les municipalités surtout. Donc on a bien aussi cette notion-là. Donc des élus et... qu'est-ce qu'on peut nous dire justement par rapport... Bon, c'est le pouvoir en fait. Hein. Là, on est sur l'hôtel de ville et l'Élysée. Ok. Est-ce que, bien que ce ne soit pas la mairie de Paris, est-ce que l'on pourrait... Ça peut aussi représenter, d'une certaine manière, hein, les ministères ou le ministère, c'est-à-dire l'hôtel de... C'est ce que j'ai en tête, moi. Hein. C'est ce qu'on me montre en même temps. Du Matignon, rue de Varennes. Je crois que c'est rue de Varennes, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises. Allez, on va... C'est quoi ça? Oh, il y a une amplification ici. On a le cristal de roche, l'amplification. Les minéraux. Oh, j'ai encore le poison qui ressort. Le poison, nous l'avions hier. Oh, puis j'en ai oublié quelques-unes ici. Avec quoi? Une augmentation. Oh, regardez ce qu'ils sont en train de préparer. Un poison. L'utilisation d'un poison fabriqué ici par les apprentis sorciers. On a une augmentation de taxes peut-être à venir aussi. Une augmentation de taxes, d'accord. Et là j'ai quoi? J'ai le miroir, donc ici on est bien sur une ouverture. Pour moi c'est le portail, hein. C'est un vortex, un portail, une porte qui s'ouvre. Et on a bien ces notions-là que je vais garder là. L'amplification, ici, on est sur les choses naturelles. Et là, on a quelque chose qui arrive ou qui est déjà arrivé. Pourquoi les taxes, justement, en rapport avec... Ou est-ce qu'on nous parle là de sanctions pour ceux qui... On va regarder. Sur le portail, les taxes, merci. Cristal de roche, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Hier, on avait les prédictions et là, on a aussi... Oh, j'ai vu qu'il y en avait une qui était retournée. Elle est où? Non, je sais pas. Oh, on a l'école, l'enseignement. Là, c'est la protection aussi. Une demande de protection concernant l'école. Ah si, je viens de la voir, la carte retournée. Elle est là. Par rapport à un changement de direction. Bon, ça, c'est par rapport au programme scolaire qui arrive à la rentrée. Il y a vraiment cet appel d'urgence de la part aussi des guides, à savoir préserver justement et protéger les enfants.
Et sur le poison, ici, qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît, qui est fabriqué, oh, qui touche les relations, tiens, qui touche les couples. C'est comme s'il y avait quelque chose, finalement, qui se transmettait, ou qui pouvait se transmettre par les relations entre adultes consentants, d'accord, ou de couple. C'est la carte du couple, elle est belle celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve très très belle. Et donc c'est ce qu'on évoquait hier notamment. Mais ça concerne les couples. On a encore les pleurs, les larmes. Bon, j'allais plus loin, je suis désolé. Je vais essayer de voir, parce que ça y est, j'ai compris. Le rapport entre les deux cartes. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes dans un certain niveau d'excitation, le corps sécrète certaines hormones du plaisir liquide. Donc on est bien sûr, et je ne sais plus d'ailleurs, j'aurais dû noter les noms, d'ailleurs c'est ce que je vais faire dès ce soir, comme ça je vais noter les noms des personnes qui laissent, et qui auront commenté cette vidéo. On m'a rappelé ce que justement le regretté, très cher et paix à son âme, professeur Montagnier expliquait sur le coco et le parallèle avec le virus HIV, je vais dire ça comme ça, quoique c'est pas un gros mot, VIH. Là, on est vraiment sur... Bon, j'ai encore ça aussi, un poison, transformation ou intervention humaine concernant aussi la nourriture, entre autres, les verres, ouais, les verres de farine. Et puis là, j'ai encore cette personne qui est de l'autre côté, qui est une femme. Je ne sais pas qui est cette femme. Je pense à quelqu'un en particulier, mais je ne vois pas pourquoi elle viendrait se présenter dans ce tirage. Je pense que quelqu'un qui défendait effectivement une alimentation saine et qui défendait aussi surtout le cru et le vivant, vous voyez de qui je veux parler. Je suis très surpris justement. Déjà hier, c'est les mêmes cartes qu'hier en plus. C'est ça qui est surprenant. Je vois pas. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça là. On va voir. Ah bah oui, mais j'ai pas regardé. Donc ce portail, il nous mène où? On a un puits, d'accord. Et les hausses de taxes. Oh, au niveau de la croix. De la croix, ok. Est-ce qu'on est en train de me parler du changement ou d'un changement au niveau de l'organisation protocolaire liée aux obsèques? Il y a quelque chose qui concerne... Alors, je suis pas sûr que ce soit... C'est la taxe.
Mais taxe, augmentation. Une augmentation... Ça y est, je comprends. Je vous ai dit que l'oracle que j'ai créé a cette particularité, je me rends compte de plus en plus compte pour l'utiliser régulièrement, de pouvoir aussi nous transmettre d'autres messages que le visuel que nous avons sous les yeux. Autrement dit, une augmentation. Vous savez, quand on dit on taxe, on les taxe d'eux. Je pense qu'il y a une augmentation finalement d'une dénonciation de... Comment je pourrais vous dire ça? J'essaie de le verbaliser, je l'ai en fait en tête et c'est... faut juste que je trouve justement la manière dont je peux vous présenter les choses. À savoir, peut-être des témoignages de personnes qui se sont vues être confrontées à une expérience certes combien difficile, mais surtout par rapport au délai. J'ai l'impression que si ce n'est pas encore fait, face à l'augmentation aussi du nombre de DC liés aussi à ceci, entre autres, enfin surtout aux effets secondaires, on est bien d'accord, hein, et surtout aux effets secondaires, comme si au milieu, comme si cela avait ouais, j'ai du mal à le verbaliser, c'est bizarre. Alors soit on veut pas que je le dise. Donc là, ce sont mes guides qui me brouillent les connexions pour justement m'empêcher de pouvoir vous dire les choses. Ça c'est possible par protection. Soit c'est moi qui suis fatigué. C'est possible aussi. Ou alors c'est un mélange des deux. Non, ok. Les délais pour les inhumations se sont vus, ou alors vont se voir être rallongés. Admettons, si avant, il y avait une semaine entre le décès du corps physique, de notre enveloppe, de notre véhicule terrestre, et l'inhumation, peut-être que ça peut passer à 15 jours. On voit qu'il y a des délais qui sont de plus en plus espacés. Apparemment, face à l'augmentation aussi du nombre de cas de décès liés à ça. Bon, là aussi, on nous parle de quelque chose qui est là et qui arrive, mais dont on a déjà les prémices, à mon avis. Et puis là, je pense évidemment à Irène Grosjean, mais je ne vois pas pourquoi elle viendrait se représenter ce soir. Ou elle essaye d'attirer mon attention sur quelque chose de précis, si tant est que ce soit elle. Ou alors c'est moi qui l'interprète comme ça. Alors que c'est peut-être autre chose. Bon, le puits, qu'est-ce qu'on remonte à la surface, justement? Les choses qui étaient cachées dans l'obscurité remontent. Allez, on va regarder. C'est vrai que cette association des deux cartes-là me trouble. Et c'est bizarre parce que c'est les mêmes cartes qu'hier en plus. Hein. Allez, toi tu viens là, merci. Donc on est sur différents sujets. Ah, ça va, sont tombés à l'envers, ce qui fait que je ne vais pas les voir. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, la première qui est tombée, c'est celle-ci. Recouvert ensuite par celle-là. Toi, tu veux venir, je le sens. Et on va quand même regarder ici ce que l'on peut nous dire.
ou tout du moins voir si on peut avoir des informations, bon, les deux, supplémentaires. Bon, allez, on y va, on regarde ici, qu'est-ce qui remonte à la surface. Bon, j'ai quand même encore le couple gay. Ok. Il y avait quelque chose qui était caché. Pourquoi justement le couple gay? Qu'est-ce qui était caché? Où est-ce qu'on nous parle d'une liaison qui était cachée? Liaison cachée, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Et on nous parle des compétences. Compétences. Compétents. Là, j'avoue, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on me parle des compétences? Bon, on est toujours sur l'amour en même temps. Ok. Est-ce que je peux avoir une carte? Et on parle encore de la santé, hein. Les informations que nous remontons à la surface qui étaient cachées dans le puits nous permettent de renforcer finalement nos compétences humaines, nos compétences divines et spirituelles, mais en même temps, vous voyez, on attire mon attention sur une chose, c'est que ce que nous évoquions ici, par rapport au couple, hier on avait la notion du couple, ouais, de ce qui s'est passé au début des années 80, lorsque le VIH est venu s'immiscer dans le quotidien finalement de l'humanité, du monde. Et au début, beaucoup de choses ont été dites sur ce virus, et notamment on disait que c'était le cancer gay. Bon, on ne compte plus le nombre de victimes, que ce soit chez les personnes homosexuelles, hétérosexuels, d'accord. Et là, aujourd'hui, on a une autre notion, à savoir que cela, c'est une maladie. Et c'est, enfin, une maladie, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ici, ce qui a été fabriqué, le poison, justement, en lui-même, est un antidote, entre parenthèses antidote, à une maladie sexuellement transmissible, mais tout comme le VIH, cela concerne aussi bien les couples hétérosexuels que les couples homosexuels, les couples gays, lesbiens également. Et là, on me dit qu'on a la compétence. On a une compétence. La compétence aussi qui est de nous replonger dans l'émergence
l'historique, l'histoire du développement des actions de la communauté homosexuelle qui ont été quand même au niveau qui ont fait des tas d'actions pour dénoncer, pour parler quand même de l'étendue des conditions de vie, donc tournons notre regard. Je pense que tout est fait aujourd'hui pour diaboliser véritablement une communauté qui va être complètement discriminée par un certain nombre de personnes qui ne vont et qui n'arriveront pas à prendre de la hauteur par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous traversons, car beaucoup, et j'en ai déjà parlé ici, ne se reconnaissent absolument pas dans les idéologies qui sont des ténèbres qui sont véhiculées. Le problème, c'est qu'on est en train progressivement d'inculquer, de marteler un discours au niveau des médias, des revendications par rapport à cette idéologie qui n'est autre, qui n'a pour finalité finalement que de légaliser comment pourrais-je dire la pédo.cri.mimi.nalité. Or, à mon avis, beaucoup de familles aujourd'hui, homoparentales, vont être stigmatisées, pointées du doigt, à cause, je vais le dire sciemment, hein, d'une poignée de connards. Voilà. J'ai la fidélité, j'ai le sens du sacrifice aussi, le chien, et je vois le chien sur la tombe de son maître. Donc là, on est bien là-dessus, hein, sur ce que je disais, des délais peut-être d'inhumation qui se sont vus ou qui vont se voir être rallongés. Et le chien, c'est le souvenir aussi. J'ai quoi ici? Oh. On est d'accord que nous avons les programmes scolaires qui prennent une nouvelle direction. Hein, et on se dit, oh, mais cette nouvelle direction, elle vient d'où? Elle est générée par qui? Vous êtes prêts? 3, 4. Bill le gâteux. Bon, là c'est une confirmation de ce que nous savions. Ouais, complètement. Là, on a une période de grande confusion encore, hein, par rapport à ce qui s'en vient. Hein. Et d'autant plus par rapport à ce que j'évoquais ces derniers jours. Hein. Bon, là, il y a vraiment une confusion totale. Chez certaines personnes qui vont être complètement dans le brouillard. Hein. Qui vont être complètement larguées. Hein. Et on me reparle des élus.
ici. Du pouvoir sur, regardez Bill le gâteux, là j'ai les verres de farine, là j'avoue que je comprends pas très bien, ou je comprends trop, ou je ne comprends que trop. On attire notre attention quand même sur le pouvoir, les élus qui sont du côté de Bill le gâteux et qui ont donné une nouvelle direction à une personne qui promouvait, par le cristal de roche notamment, donc la purification, et par un certain régime alimentaire. Ok, bon, on revient quand même sur un certain nombre de messages que nous avions déjà hier. Alors c'est curieux, 2 jours de suite, et là on revient avec ça. Bon, après c'est des choses qui peuvent arriver, mais j'irai développer et investiguer en privé. J'avais déjà fait une émission sur Irène Grosjean, mais j'ai l'impression qu'il y a un message en même temps qui... Alors je ne dis pas que ça vient d'elle, hein, attention. Il y a quelque chose que les guides veulent me faire savoir. On va regarder en d'autres decks que nous avions ici. Il y a de la colère. De la colère sur et la pluie. Les éléments, d'accord. Là j'ai quoi? J'ai un cosmonaute, la pesanteur et le conflit. On a un conflit qui peut prendre l'eau. Hein. Conflit armé qui peut prendre l'eau. Ouais. Car les choses étaient maquillées depuis le début. J'ai quelque chose qui prend l'eau ici, hein, sur un conflit armé. Ok. Et là j'ai quoi? Donc le crime, cosmonaute qui est ovationné. L'ovation lunaire. Ok, on a la colère du peuple aujourd'hui, mais certains sont vraiment instrumentalisés, bien lobotomisés, notamment au niveau de nos élites, du soutien aussi de nos élites, et on est sur quelque chose qui est complètement lunaire. Ok, bon, allez, on termine par une carte du petit oracle messager, comme tous les jours. Qui a vu un renard depuis hier? Ou une illustration de renard. Je vous rappelle que la carte du renard était la carte que nous avons eue hier. Dites-moi si certains d'entre vous ont vu un renard. Alors, là j'ai quoi? Oh, j'ai un aigle. Aujourd'hui, l'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bon, en plus du renard, on a tout le bestiaire ici. C'est peut-être le bestiaire justement des animaux de lumière qui sont également, là on a la vue perçante, et c'est une invitation justement à observer scrupuleusement, attentivement la situation, et on nous dit que bientôt le moment sera venu pour nous d'agir. Il y a une opportunité qui nous sera donnée, et cette opportunité finalement pour pouvoir passer à l'action nous sera donnée par un aigle.
Hein, donc l'aigle, c'est un symbole bien sûr très fort, un oiseau à la vue perçante. Et si tu croises un aigle, j'en croise rarement dans ma région, j'en croise rarement dans la cage d'escalier, encore moins dans l'appartement. Mais l'aigle, ok, on me demande d'en prendre une deuxième avant que nous nous quittions. Ok, et ben on a encore le renard. C'est presque une fable d'Ésope, hein, autrement dit Jean de La Fontaine, l'aigle et le renard. Et je vous retransmets le message du renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces jours prochains, c'est le signe que tu dois être vigilant. Bon, il va falloir qu'on s'attende à croiser un aigle et un renard qui sont très certainement aussi des animaux divins. Vous voyez, on nous parlait de l'opportunité, là j'ai le renard. Renard et aigle, à moins que que ces deux animaux viennent évoquer deux personnes en particulier, deux incarnations différentes, mais nous pouvons très bien aussi actuellement au niveau sur notre terre bénéficier des énergies de l'aigle, des énergies du renard, de l'aigle de lumière, du renard de lumière, qui peuvent être à nos côtés justement pour nous envoyer des signaux extrêmement forts. Et en même temps, j'ai la terre, parce que le renard vit sur Gaïa, et l'aigle qui, lui, est au niveau du ciel. Donc, nous avons à la fois la manifestation du céleste et de Gaïa actuellement, et qui va se matérialiser, nous invitant justement à passer à l'action prochainement. Donc, on va rester sur l'aigle et le renard, qui aurait pu être, bien sûr, le titre d'une œuvre de Jean de La Fontaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et en attendant, écoutez, prenez soin de vous. Très belle fin de soirée à vous. Et puis on se retrouve demain soir à 20h20 pour une nouvelle émission. Et ce fut un plaisir pour moi que d'être à vos côtés pour partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.